Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre tirage du mois d'août, chers amis du signe du Capricorne. Pour les nouvelles et les nouveaux qui me rejoignent pour la première fois, je vais donc réaliser un tirage de cartes, une guidance avec des tarots et des oracles qui viennent me parler pour vous aiguiller sur le mois d'août à venir. Comme c'est une guidance générale, tout ne pourra peut-être pas vous parler, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Je vais commencer avec un premier message direct de l'oracle des tasses à café qui moi me parle beaucoup. On va être sur un message pour nos amis du Capricorne pour ce mois d'août 2024. Pour nous, un message direct pour nos amis du Capricorne. Ah oui, ça tombe de partout. Hop. Alors, s'il vous plaît, un message direct pour nos amis du Capricorne. Signe du Capricorne pour le mois d'août 2024. On se recentre. Tout vole. Tout vole, ça va en paquet aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, on se recentre avec nos amis du signe du Capricorne et un message particulier pour eux pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît. Pendant que je bats de toute manière les cartes, oui, on a ce message-ci qui, cette fois-ci, est arrivé. Alors, on va le découvrir ensemble. Et vous avez pour ce mois d'août 2024 une dent en or qui est sortie, accrochée à une chaîne, donc comme un talisman assez étrange, aussi étrange que cela puisse paraître. Et cette dent symbolise à la fois le contrôle et le changement. Donc on va être sur faire attention dans tous les cas à votre dentition. C'est des fois quelque chose qu'on néglige. Parfois, on va être arrivé à avoir des caries, excès de sucre, excès de tout plein de choses. Et je sais que certaines fois, les maux de dents sont associés à des maux d'amour ou des mots affectifs, fait que le message que j'aurais pour vous, bien évidemment, ce serait dans un premier temps de faire attention à vos dents, mais dans un second temps aussi d'accepter le changement qui peut s'en venir et éventuellement de ne pas vouloir tout contrôler, ne pas grincer des dents si ça ne convient pas. On est très certainement, les Capricornes, dans une période de transition, de changement. Peut-être que l'affectif va être justement touché, mais accepter ce qui vient. Si ça s'en vient, c'est certainement pour une raison et pas la peine d'avoir des maux de dents ou bien des grincements de dents si ça ne vous convient pas. On ne peut pas toujours tout maîtriser et il faut des fois lâcher le contrôle. Ouais, c'est ça le message que j'aurais spécifiquement pour vous avec ce message de la dent là. On va partir par la suite avec le Light Seers. Mais écoutez, le Light Seers a été assez rapide. J'ai une carte qui a été directement éjectée pour vous. Donc en deuxième message pour vous, alors on voit vraiment que ça vient faire écho ou résonance à ce que l'on a vu juste avant. Vous avez l'arcane majeur de l'ermite qui est ici. En tant qu'ermite, on est dans un travail d'introspection, hein. On s'est recentré, réfugié en haut de notre montagne pour faire le point, pour pouvoir très certainement accueillir ce changement, cette nouveauté, cette nouvelle lumière qui va par la suite nous guider et nous accompagner. Il y a vraiment dans cette carte aussi un sentiment de lâcher prise et
d'arrêter de vouloir tout contrôler. On sait comment vous êtes, chers amis du Capricorne, on sait qu'on aime bien les choses bien ordonnées, bien droites, bien faites, et on n'aime pas quand c'est le chaos ou le fouillis. Mais là, vraiment, définitivement, le message qui est associé à ces deux premières cartes, c'est l'acceptation du changement. Il y a un terme chez qui certains ça va résonner, c'est l'impermanence. Les choses ne sont pas immuables, les choses bougent et il est de notre devoir de les accepter. C'est des fois pas évident, mais il faut se recentrer, il faut des fois s'isoler, faire sa propre introspection pour accueillir ce changement. Donc soyez dans l'ouverture, soyez dans la réflexion aussi sur ce changement, mais n'en ayez pas peur. Alors, est-ce qu'on aurait des messages complémentaires pour nos amis du signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2024, un mois d'août en mouvement, un mois d'août avec des changements. Est-ce qu'on a un message de plus à adresser à nos amis du Capricorne ? Oui, définitivement, ça vole pour nous. Alors, écoutez, un changement, mais un changement qui augure d'un très très bon aspect. On est sur l'as de coupe, donc de nouveau on est sur le côté sentimental, tout comme cette rage de dents qui peut être associée, cette rage de dents, ces maux de dents qui peuvent être associés à du sentimental. Écoutez, là on est avec une nouvelle ouverture, une nouvelle aventure, relié à l'affectif, relié aux émotions, relié aux choses qui nous aiment, éventuellement un nouveau projet qui nous tient à cœur, une nouvelle rencontre qui va venir nous faire déborder de joie et de bonheur. Il y a dans ce message, il y a dans cet arcane, pardon, un très très beau message sur quelque chose de nouveau s'en vient et ça nous fait plaisir, quoi. Donc... là, le lâcher-prise fera certainement du bien si c'est pour accueillir en plus quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur ou qui nous met le cœur en joie. Donc, soyons tolérants et ouverts par rapport à tout ce qui peut justement s'en venir pour nous. C'est assez joli. Alors, pardon, je me suis un peu trahi moi-même, mais je pense que vous l'aurez compris, je suis moi-même du signe du Capricorne. J'essaye d'avoir la guidance la plus générale possible. Mais là, j'essaye de vous faire un tirage, dans tous les cas, qui puisse parler à tout le monde. Donc, alors, c'est vrai que j'ai oublié, pour ceux qui sont célibataires, éventuellement, on est sur une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, on est très certainement sur un renforcement de l'amour qui, justement, nous fait vibrer au quotidien, quoi. On va être sur l'abondance et le plaisir de se trouver avec le partenaire qui partage notre vie. Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages aussi complémentaires pour nos amis du Capricorne, s'il vous plaît? Oui. Alors, troisième, pardon, du tarot que l'on découvre ensemble, on va être sur le jugement. Le jugement, on est pareil sur une renaissance, une transformation, une mise à nu dans tous les cas. Donc, on est certainement dans notre être amoureux ou dans notre être affectif, ou voire même dans notre sphère affective ou familiale, sur une renaissance. Il y a quelque chose de nouveau et de beau qui, en plus, est accueilli de manière céleste, vous voyez, par l'univers. Donc, vraiment sur cette nouvelle leçon, justement, affective, émotionnelle, on est dans tous les cas accueilli en grande trompe par l'univers. Donc, encore une fois, un très très joli message pour continuer sur cette lancée. Toujours, on garde à l'esprit qu'il y a un côté lâcher prise. Il y a un côté où il faut
faut qu'on arrête de vouloir tout régenter, tout contrôler. Tout vient à point dans tous les cas. Hop, elle s'est retournée. Celle-ci, elle a voulu tout de suite. Oui. Quatrième carte, on est sur le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est aussi un repos, comme genre le repos du guerrier. Après avoir tellement guerroyé, après avoir tellement bataillé éventuellement pour ce projet-là, ben là, on est sur une période où on laisse faire, on laisse aller. On arrête de vouloir constamment se battre ou de constamment montrer les épées. C'est un moment où il va falloir accepter d'être éventuellement immobile ou spectateur et laisser les choses venir. Il y a des très très belles choses qui s'en viennent suite à l'introspection et à la réflexion, mais ça demande justement pour une fois de laisser faire. Laisser faire, lâcher prise. On est vraiment dans cette notion-là de j'en remets le contrôle à d'autres dans tous les cas. Si on est dans une démarche de trouver l'amour, ben, laissons l'amour venir. Si on est dans une démarche où l'amour est déjà là, ben, laissons la place à l'autre dans tous les cas. C'est vraiment comme ça que ça résonne, moi, pour vous, pour nous, chers amis du Capricorne. Alors, est-ce qu'on a par la suite un message complémentaire, s'il vous plaît, pour cette nouvelle phase, cette nouvelle leçon, ce mois d'août qui s'amène pour nous? Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Elle joue à cache-cache aujourd'hui, ces cartes. Elle se retourne incognito, c'est assez étonnant. Je l'ai vue, je l'ai sentie. Non, elle s'est retournée. Bon, fait qu'on continue. Allez, un message pour nos amis du Capricorne, s'il vous plaît. On continue avec ce joli message d'amour, d'affection. Alors, c'est rigolo, mais il m'en manque 3 et j'en ai pile 3 qui sont sortis. Ouais, donc on va prendre ceci. On va prendre ceci parce qu'en plus, le message est vraiment beau. Hein, donc, le 10 de coupe qui sort en premier. Donc, on est certainement sur le fait de lâcher prise, de laisser de l'espace à l'autre, va nous amener vers une abondance en plus émotionnelle. Le 10 de coupe, c'est enfin la concrétisation, la réalisation. Alors, certes, on est sur l'image d'une famille traditionnelle, 2 parents, 2 enfants, une maison. Ça ne résonne pas chez tout le monde, c'est peut-être juste un foyer heureux. Moi, je verrais plus ça comme ça, c'est l'abondance du foyer. Un foyer où on se sent bien, où on se sent vivant et où on respire. Définitivement, là, avec tout ce qui tombe, c'est vraiment... C'est parlant, hein. Et là, on voit qu'avec le 10 de bâton, vous êtes on est dans tous les cas sur une période de récolte. Ok, on a suffisamment attendu, on a appris de nos leçons, que ce soit célibataire ou en couple. Il y a un côté où je harvest, je récolte enfin tout ce que j'ai pu apprendre, semer, tout ce qui était sur ma route pour pouvoir aller l'engranger, le mettre dans la grange. Donc on est vraiment là encore définitivement sur un message de prospérité, d'accomplissement et vraiment de plénitude, quoi. Hein. Donc on va pouvoir se laisser porter par quelque chose d'autre parce qu'enfin on récolte ce qui a été semé. Hein. Ouais, définitivement. Et la dernière qui est venue en même temps que les autres, donc là on est sur votre 7e carte. Bah, écoutez, dans le lâcher prise, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. On est sur le pendu. Donc le pendu, c'est le lâcher prise. C'est vraiment, ça vient faire écho encore à la dent, à l'ermite. C'est du style arrêtez dans tous les cas. La situation est hors de vos mains et c'est vraiment votre entourage, que ce soit les amis, la famille, la personne que l'on aime, qui doit prendre sa place ou qui doit rayonner. Hein. C'est
C'est vraiment, vous avez certainement été dans une période à vouloir demander, à avoir des réponses, à vouloir que ça bouge. Mais écoutez, on vient nous dire dans tous les cas que ce n'est plus de notre ressort, hein, définitivement. Bon, bah écoutez, c'est assez rare que je sois plutôt sur le domaine affectif. Je suis plutôt en général sur les projets, les leçons de vie, mais là, avec deux coupes dans tous les cas dans notre tirage, et puis tout ce qui est lâcher prise, acceptation et changement, il y a de très très beaux messages hein, pour vous, chers amis du Capricorne. Alors, on va continuer avec le Lenormand. Le Lenormand pour un message, encore une fois, s'il vous plaît, direct pour nos amis du Capricorne pour ce mois d'août 2024. Quel message direct à envoyer à nos amis du Capricorne, s'il vous plaît, dans ce mois d'août où on voit de belles réalisation, de belles concrétisations, d'atteintes. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, message pour nos amis du Capricorne pour le mois d'août. Mais elle ne veut pas celle-ci, ce sera donc cela. Message que l'on découvre également ensemble. Alors, on est sur l'énergie cette fois-ci du 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, là, on est associé au bâton. Donc, on est sur le 7 de bâton. Sur la souris, c'est toutefois l'image d'un changement. Et généralement, c'est quelque chose qui est venu vous ronger, hein. On est sur le côté rongeur, ouais, ça vous a rongé dans tous les cas. Donc, c'est rarement associé, là, cette fois-ci, à de la richesse ou à de l'abondance, parce qu'on est sur un animal qui vient ronger, renier, justement. Mais prenez ou prenons-le comme un message de ça nous a certainement longtemps rongé ou démangé, ou c'est une chose qui va nous ronger ou nous démanger de ne plus avoir d'emprise, et pourtant c'est ce qu'on doit faire. Pourtant c'est le message qui nous est donné, c'est toujours dans ce lâcher prise, ben voilà, c'est plus à nous, c'est plus entre nos mains. C'est plus entre nos mains, le repas a été servi et c'est à la souris de venir faire sa part, quoi. Hein. Moi, je le vois comme ça, toujours dans le lâcher-prise. On peut plus rien faire. Ouais, on a fait notre part. On a fait notre part tant en couple que célibataire, toujours, hein, je vous le rappelle. Les Capricornes, on lâche le contrôle. Voilà, ouais, c'est le message ultime qu'on aurait. Et on va terminer pour vous, chers amis, avec un animal totem et une force qu'on va vous demander de mettre en exergue pour ce mois d'août. Alors, quel animal, quelle force va nous guider pour ce mois d'août? Qu'est-ce qui nous inspire? Elle s'était retournée aussi, fait que on va partir là-dessus. Nous sommes sur la sérénité énigmatique. Donc on est sur un coq serein, un coq fier. Énigmatique, c'est que, bah écoutez, on sait pas. On sait pas de quoi demain est fait, on sait pas où est-ce que l'aventure va nous mener. Pour autant, cela va nous demander de rester serein. C'est croyez en ce qui s'en vient. Si c'est écrit, si c'est établi, c'est que ça doit se passer ainsi. On va être... ouais.
Rien n'est plus éventuellement séduisant qu'une personne sereine, qu'une personne qui ne doute pas. Donc, écoutez, je verrais ça comme le message un peu ultime, hein. Soyez le fier coq gaulois éventuellement pour les Français qui me suivent là. Soyez le fier coq gaulois. Vous savez pas ce qui s'en vient, vous ne contrôlez pas et pourtant, vous gardez votre sérénité. Ouais, c'est ce qui résonne là pour moi, pour vous, hein. On est en plus sur, attendez que je regarde bien, mais sur une carte avec le chiffre 1. Donc là, commencement, début, ouais, on laisse faire, c'est plus entre nos mains. Vraiment, définitivement, c'est ce que je vois pour vous, pour nous, chers amis du Capricorne. Voilà, pour votre tirage, je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais ça vous en donne l'envie pour que vous puissiez vous y référer un peu plus tard. N'hésitez pas à liker et à commenter si jamais ce tirage vous a plu ou vous plaît. N'hésitez pas non plus à le partager à d'autres amis du Capricorne qui aimeraient avoir cette notion de lâcher prise pour les belles choses qui s'en viennent, quoi, hein. Voilà, on remet nos mains dans l'avenir et l'avenir va de toute manière nous récompenser de la plus belle manière qui puisse être. Voilà, voilà, chers amis, je vous souhaite un excellent mois d'août, plein de surprises et d'énigmes du coup, et je vous retrouve très vite. Bye.